Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument, un classique indémodable de la cuisine espagnole, la fameuse tortilla española. Franchement, simple, économique et savoureuse. Que demander de plus? C'est tout ce qu'on aime, non? C'est vraiment ça l'essence même d'une cuisine réconfortante, généreuse et sans chichi. Alors attention, faut pas se tromper, ce n'est pas juste une omelette. Non, non. En Espagne, la tortilla, c'est une véritable institution. Un pilier. On la trouve partout, dans le moindre bar à tapas, comme sur les grandes tables familiales. Bon, on entre dans le vif du sujet. Première étape, et c'est peut-être la plus importante finalement, les ingrédients. Parce qu'avec un plat aussi simple, la qualité, c'est vraiment la clé de tout. Regardez-moi cette liste. Elle est super courte, n'est-ce pas? C'est bien la preuve qu'il ne faut pas des tonnes de trucs pour faire un plat mémorable. Juste des pommes de terre, des œufs, une bonne huile d'olive, et voilà, la magie peut commencer. Ah, le voilà, le fameux débat qui divise toute l'Espagne. Avec ou sans oignon? D'un côté, l'oignon qui apporte ce petit côté sucré, un peu confit, que beaucoup adorent. De l'autre, les puristes. Eux, ils ne jurent que par le goût authentique de la pomme de terre et de l'œuf. Point final. C'est un tout petit détail, mais croyez-moi, ça change tout. Alors, de quel côté de la barrière on se place? Maintenant que les ingrédients sont prêts, on passe à l'étape vraiment cruciale, la cuisson. Et c'est là que tout se joue, entre patience et technique. C'est le moment où la magie opère. Allez, on y va. On commence par la base de la base, la préparation. L'objectif, c'est d'avoir des rondelles de pommes de terre bien fines et surtout régulières. C'est super important pour que tout cuise de manière homogène et qu'on obtienne cette texture fondante qu'on adore. Et bien sûr, si on a choisi le camp de l'oignon, on les mince très finement pour qu'ils puissent devenir tout doux avec les pommes de terre. Voilà, on met une bonne quantité d'huile d'olive dans la poêle. Et quand je dis bonne, c'est bonne, faut pas avoir peur, c'est essentiel. On y plonge nos pommes de terre et nos oignons. Et là, le mot d'ordre, c'est doucement. L'idée, ce n'est pas de les frire, mais de les confire. Elles doivent devenir tendres, savoureuses. Ça doit juste frémir tout tranquillement. Et pour arriver à ce résultat, il faut du temps. Comptez bien 15, voire 20 minutes. Ça, c'est non négociable. Cette cuisson lente, elle est vraiment le secret d'une tortilla parfaite. Alors surtout, on prend son temps. Pour être bien clair, l'objectif, c'est d'obtenir des pommes de terre qui sont ultra fondantes, presque confites, et bien gorgées du parfum de l'huile d'olive. Surtout, on ne cherche pas à faire du croustillant. Ici, on ne fait pas des frites. Ok, une fois que les pommes de terre sont parfaitement fondantes, on va bien les égoutter. Mais attention, on garde un tout petit peu de cette huile, elle est pleine de goût. À côté, dans un grand bol, on bat les œufs avec le sel. Et là, astuce super importante, on ajoute les pommes de terre quand elles sont encore chaudes. Pourquoi? Parce que cette chaleur va commencer à cuire tout doucement les œufs et c'est ça qui va nous donner une tortilla super bien liée et moelleuse à l'intérieur. Bon, on y est. Le moment que tout le monde attend et qu'on redoute un peu, avouons-le. Le fameux, le spectaculaire, le retournement de la tortilla. Alors, on est prêt pour le grand saut? C'est le moment où il faut un peu de confiance en soi, un peu d'audace. Mais pas de panique, je vous promets, avec la bonne technique, ça se passe comme sur des roulettes. Ok, on décompose le mouvement. On laisse cuire le premier coquet pendant 4 ou 5 minutes. Puis, on prend une grande assiette, bien plate et plus large que la poêle, et on la pose fermement dessus. On respire un grand coup, et hop, d'un geste rapide et sûr, on retourne l'ensemble. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à faire glisser délicatement la tortilla dans la poêle pour cuire l'autre face. Le vrai secret, c'est de ne pas hésiter une seule seconde. De ce côté-là, ça va plus vite. Juste 3, peut-être 4 minutes, ça suffit. C'est juste le temps de bien dorer l'extérieur tout en gardant ce cœur un peu baveux, bien juteux comme on aime. Et voilà le travail. Après un peu de concentration, place à la récompense. On va voir à quoi ressemble le fruit de nos efforts. Ah, regardez-moi ça, la texture parfaite. Elle est bien épaisse, avec un intérieur super moelleux, presque juteux, comme on dit, et cette croûte juste dorée comme il faut à l'extérieur. C'est exactement ça, le but du jeu. Franchement, ça met l'eau à la bouche, non? Et le truc génial avec la tortilla, c'est sa polyvalence. On peut la manger de plein de manières différentes. Chaude, tout juste sortie de la poêle, c'est un délice. Tiède, c'est juste parfait. Et même froide, coupée en petits cubes pour l'apéro, ou carrément dans un sandwich, c'est une tuerie absolue. Finalement, on peut résumer ça en 3 mots. Simple, traditionnelle, délicieuse. C'est toute la magie de la tortilla española. Un plat qui, avec 3 fois rien, apporte un plaisir immense. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer.